Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça ne peut pas être une surprise d'affirmer que les chercheurs, les inventeurs, les innovateurs, il y en a sur place, sauf que les résultats de leurs travaux, on les recherche. Ce manque de vulgarisation entraîne que les milieux scientifiques, ceux technologiques et les entreprises ne se ruent pas tout de suite et pas du tout sur les productions ivoiriennes. Les créateurs disent ne pas profiter de leurs trouvailles, le pays non plus. Quelle visibilité pour nos penseurs? La réponse tout à l'heure avec nos invités. Et vous êtes un échantillon très représentatif sur ce plateau. Merci à vous d'être venu. Bonsoir, monsieur Pierre Djibril Koulibaly. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs du Côte d'Ivoire, c'est bien cela? C'est cela. Juste auprès de vous, monsieur Thierry Ndefou, bonsoir. Bonsoir. Concepteur de la première tablette éducative et africaine, c'est cela? C'est cela. Ensuite, le professeur Ejikeme Emeroua, enseignant-chercheur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur depuis longtemps, c'est l'information que nous avons eue. Et juste auprès de vous, monsieur Nana Blaise Kofi, bonsoir. Bonsoir. Ingénieur électrotechnicien et inventeur. En tout cas, tout de suite, vous verrez un aperçu de ce que nos têtes pensantes ont eu à faire. Il existe une panoplie de secteurs qui sont explorés par les chercheurs, les inventeurs, innovateurs et autres créateurs, de la médecine à l'électronique en passant par l'agriculture, l'alimentation. Il suffit de jeter un œil dans le répertoire de leur corporation pour s'en rendre compte. En voici un aperçu avec Astou Touré et Sita Soro. Des chercheurs en Côte d'Ivoire, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en trouve également, contrairement à l'adage qui dit ne pas en trouver. Du diplômé d'université au simple autodidacte, en passant par les compétences professionnelles, les domaines d'invention, les innovations, les inspirations et les motivations sont variés. Ainsi, la Côte d'Ivoire détient-elle aujourd'hui, à travers des inventeurs, plus de 250 brevets d'invention, qu'ils soient du domaine de l'agriculture, de l'informatique, de l'énergie ou même de la médecine. Aujourd'hui, nous avons des inventeurs qui trouvent. Dans tous les domaines, il y a une femme qui, à partir de Soumara, peut soigner l'hypertension artérielle. Et il y a un chercheur qui est un professeur qui a inventé les tuiles. Tout récemment, à un salon de Bruxelles, les Ivoiriens ont été primés. Des personnes qui, par leur recherche et expertise, apportent des solutions pour résoudre des problèmes au quotidien ou pour améliorer d'autres inventions. Disons que l'idée m'est venue au Burkina. Parce que c'est en 2010, je suis allé au Burkina, l'environnement était nouveau et que je constatais aussi que les meubles de là-bas, soit étaient en fer, j'ai vu du coton fibre, puis du plastique à côté. Bon, j'ai fait un petit mélange et puis j'ai vu que ça donnait quelque chose de solide, qu'on pouvait avoir plusieurs formes avec comment on appelle là, ce mélange-là. Donc j'ai pensé à faire des meubles. Étant donné que nous sommes premiers producteurs de noix de cajou, nous voulons alors utiliser cette filière-là pour pouvoir améliorer l'accès à l'énergie, surtout renouvelable. Nous produisons du biocarburant à partir de la coque d'anacarde. Ce biocarburant est utilisable à 100% dans les moteurs stationnaires. Autant de possibilités qui permettent au pays de renforcer son économie par l'exploitation de ses découvertes made in Côte d'Ivoire. Pourtant, que de difficultés sur le chemin de la découverte. Il y a plusieurs structures qui ont été créées pour permettre à nous les inventeurs de faire connaître nos produits. Mais à part ça, il n'y a pas de suivi concrètement. Pour un échantillon, par exemple, il faut des moyens. Il faut faire certains achats et autres. Donc, c'est à ce niveau-là que nous, on peut, comment on appelle là, s'investir. Et quand l'échelle est un peu plus haut, ça devient un peu compliqué pour nous. On doit nous accompagner aussi à nous installer. Surtout, beaucoup de personnes inventent, mais on n'a pas les moyens pour se faire des prototypes même. Donc, ça reste sous forme d'idées. Et l'invention, une fois que ça dure, que ça ne s'est pas valorisé, l'inventeur se décourage et puis il peut s'investir ailleurs ou il travaille chez quelqu'un d'autre et puis l'invention est perdue. Malgré les efforts consentis par l'État à travers l'adoption de la mise en place du Fonds ivoirien de la recherche et la hausse de la prime de recherche, beaucoup reste encore à faire malgré cet appui. Nous comptons d'abord sur l'accompagnement de l'État et aussi l'accompagnement des banques. Voilà, parce que nous avons confiance en nos inventions et nous savons que s'investir dans nos inventions, c'est s'investir dans l'avenir et les remboursements sont très faciles parce que nous savons que nos inventions sont vraiment très efficaces, surtout en Côte d'Ivoire. Quand vous avez des
des chercheurs, des inventeurs, il faut leur confier des tâches. Et ça peut faire développer notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire doit être autonome, je peux dire indépendante dans ses inventions. En attendant, la Côte d'Ivoire peut être fière de ses chercheurs, inventeurs et innovateurs et peut compter sur eux pour le développement du pays, avec des inventions et innovations qui pourraient faire le tour du monde, pourvu qu'elles soient mieux encouragées et bénéficier d'une meilleure visibilité. Je voudrais commencer par vous, M. Koulibaly. Lorsqu'on écoute tous ces chercheurs, ces inventeurs, on est partagé. Hein. Des fois, on entend dire que les compétences manquent sur place. On pense aussi que le potentiel n'existe pas. Mais lorsqu'on écoute ces personnes, on a l'impression plutôt que les résultats de vos recherches ne sont pas utilisés. C'est exact. Qu'est-ce qui est la vérité? Ce qui est révélé dans ce reportage est exact. En réalité, nous avons des centaines d'inventions en Côte d'Ivoire. Ça se compte par centaines. Les inventions, les brevets d'invention seulement, c'est plusieurs centaines. Les résultats de recherche, ce sont des centaines. Les innovations, c'est des centaines. Mais ces innovations existent, comme ça a été dit, à l'état de brevets d'invention. Des résultats, disons, de mémoires de recherche ou alors de dépôt de droits d'auteur. Mais l'autre étape, parce que ça c'est la première étape, l'invention, il faut que je le dise aux Ivoiriens et aux autorités, il y a 3 étapes importantes. La première étape, c'est l'existence de l'invention. C'est le fait de créer un produit nouveau, une innovation. Et ça, c'est consacré par la délivrance d'un brevet d'invention pour les inventions. C'est délivré par la remise d'un droit d'auteur pour ce qui est déposé au niveau du BIRUDA, par exemple, et c'est consacré par des actes précis concernant les recherches. Donc ces résultats existent, qui sont en centaines. Maintenant, il y a une deuxième étape, et ça a été dit tout à l'heure dans l'élément, c'est que l'invention, c'est un progrès technologique, c'est un progrès scientifique. Il faut transformer ça en une innovation de marché qui puisse impacter le quotidien des Ivoiriens, qui puisse impacter le quotidien de l'humanité. C'est ce qu'on appelle valoriser l'invention, lui donner une forme qui a de la valeur désormais dans la population, sur le marché, au plan de commercialisation. Et puis il y a une troisième étape où on doit passer à l'industrialisation. Et aujourd'hui même, on ne parle pas d'industrialisation tellement parce qu'on est encore loin d'avoir réalisé la deuxième étape. Lorsque vous avez besoin en Côte d'Ivoire de vous faire breveter une idée, que vous avez fait votre mémoire d'invention, il y a un guichet. Ça s'appelle l'OIP. Vous partez, vous déposez votre mémoire et l'OIP se charge de faire acheminer ça à Yaoundé et on vous délivre un brevet. Mais une fois que le brevet d'invention est délivré, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La Côte d'Ivoire, pour l'instant, n'a pas prévu autre chose pour que cette invention qui vient d'être reconnue et qui désormais dispose de 20 années, parce que c'est un enjeu scientifique, c'est vrai, mais c'est surtout un enjeu économique. Pendant 20 ans, la Côte d'Ivoire a à sa disposition des centaines d'inventions, d'innovations technologiques qu'elle peut exploiter au plan économique. Et c'est cet aspect économique qui, pour l'instant, n'est pas encore satisfaisant. Très bien, c'est bien compris. Mais M. Ndoufou, est-ce que ce n'est pas simplement parce que vos résultats ne sont pas compétitifs? Bon, moi, je pense... Est-ce que vous n'êtes pas moins compétitif que les autres? Je pense qu'en termes de compétitivité, déjà, une bonne partie des inventions, en tout cas pour ceux que je connais, ceux dont j'ai entendu parler, sont des choses qui sont adaptées au marché local. Je pense que quelqu'un qui a fait des recherches sur la base donc, de la population qu'il cible, la population locale, est beaucoup plus pertinent que quelqu'un qui a fait ses recherches ailleurs et essayant de venir les adapter sur notre marché. Donc de ce point de vue de la compétitivité, côté proposition de valeur, je pense que nos créations sont bien mieux adaptées à nos réalités locales. Après, la compétitivité prix va se définir au niveau donc, des moyens dont chacun pourra bénéficier pour pouvoir passer à une échelle plus grande qui permettra de faire des économies d'échelle qui forcément vont se répercuter sur le prix de vente au marché.
Alors, M. Koulibaly, il a dit, un professeur Emeroua, il a dit à trois étapes principales. La deuxième étape elle-même n'est même pas encore achevée. Alors, on a l'impression qu'il se passe quelque chose qui bloque, qu'on ne comprend pas. Quel est le problème? Quelles sont vos préoccupations? Je pense qu'il y a le fait de vulgariser l'existence de l'OIP. Parce que il y a beaucoup d'inventeurs, il y a beaucoup d'inventions, comme a dit le président Coulibaly Djibril, mais il y a aussi le fait d'encourager les inventeurs à aller à la protection de leurs inventions et sensibiliser les inventeurs sur la nécessité de protéger leurs inventions. Toute petite invention doit être protégée. Parce qu'à partir du moment où elle n'est pas protégée, quelqu'un d'autre à côté peut copier, quelqu'un dans un autre pays peut inventer la même chose et protéger avant l'inventeur. Et donc il est absolument important de faire un effort de sensibiliser, d'éduquer, d'emmener les inventeurs à se précipiter vers l'organisation de protection de nos inventions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut amener les inventeurs à se prendre au sérieux. Parce que si tout le monde utilise la lampe et que j'invente l'ampoule, je dois savoir et réaliser que je viens d'apporter quelque chose qui peut bouleverser les habitudes. Et tant que je ne réalise pas que j'ai un trésor dans la main, je resterai à dire à tout le monde que j'ai inventé, et puis ça s'arrête là. Et donc, il faut sensibiliser, il faut amener tous les inventeurs à une vraie prise de conscience de ce qu'ils sont importants. Donc, celui qui a découvert quelque chose, aussi petit soit-il, il est important parce qu'il apporte une solution à une préoccupation. Okay? La découverte, c'est découvrir ce qui n'était pas. Et l'innovation, c'est amener la découverte qu'on a faite dans le domaine de la production. Donc, inventer et puis s'arrêter là. On n'a rien fait du tout. Mais se battre pour que l'invention devienne un objet d'utilité accessible à tout le monde, on aura innové, on aura participé vraiment à l'innovation, on aura participé au développement économique de notre pays. Et par voie de conséquence, nous aurons été utiles à notre pays. Mais si nous avons inventé que ça se trouve dans notre tiroir, nous n'avons rien fait du tout. Nous n'avons fait que porter le nom d'inventeur. Un inventeur n'invente pas pour que ça reste dans un tiroir. Un inventeur invente pour que ça devienne un produit d'actualité, d'utilité. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'on invente, il faut se battre pour aller sur le marché. Il faut se battre pour aller sur le marché. Et je pense que l'OIP, avec le gouvernement, a fait un effort en subventionnant les brevets. Mon premier brevet, il y a plusieurs années en arrière, j'ai dû payer toute la somme qu'il fallait. Maintenant, les brevets sont protégés, sont subventionnés et, je dirais, accessibles à la plupart des inventeurs. Donc, accourons vers l'OIP. Alors, Nana Kofi, il a dit, les chercheurs, il faut qu'ils se prennent eux-mêmes au sérieux. On a l'impression que les chercheurs ne se prennent pas vraiment au sérieux. Des fois, on se demande comment aider les chercheurs africains à être encouragés, à se considérer comme pas inférieurs. D'abord, je pense que le chercheur africain doit transcender ce qu'on appelle le complexe. Il doit d'abord être décomplexé lui-même d'abord, et avant de demander à ce qu'on le prenne au sérieux. Quand on a inventé un produit, comme il a dit le professeur, il faut d'abord chercher à le valoriser. Bon, moi, j'ai subdivisé l'invention en 3 étapes. D'abord, il y a l'étape d'incubation, qui est l'étape où on reçoit l'idée et on conçoit l'idée. Il y a l'étape de la documentation, qui est l'étape où on transcrit l'idée donc sur un papier, sur un document. Et il y a l'étape de la production. Pour nous qui sommes inventeurs
qui sommes donc propriétaires d'inventeurs matériels, il y a l'étape de la production. Il y a ceux qui sont inventeurs d'inventions logicielles, donc qui sont peut-être les applications et autres. Bon, eux, c'est autre chose. Mais pour nous qui sommes inventeurs d'inventions matérielles, après ces deux étapes, on passe à l'étape de la production. Et c'est là où il y a problème. Parce qu'en fait, généralement, l'inventeur, c'est celui qui n'a pas vraiment de grands moyens. Qui n'a pas généralement de grands moyens. Et à ce niveau donc, de l'invention, je pense que l'inventeur doit d'abord essayer donc tisser des partenariats afin de pouvoir se prendre en charge lui-même personnellement d'abord. Est-ce que, tout de suite, je réplique pour vous dire qu'on a l'impression que les appuis actuels ne sont pas conformes à vous, vos besoins. Parce que le professeur l'a dit, l'État fait beaucoup dans ce sens quand même. Oui, c'est vrai quand même, l'État a subventionné le brevet. Mais on aimerait quand même que l'État fasse encore un autre pas. C'est-à-dire, peut-être essayer de voir avec les banques dans quelle mesure assouplir un peu les conditions donc, de prêt en faveur des inventeurs. Voilà, je crois qu'un peu comme ça, ça pourra quand même nous amener à produire ce qu'on invente. D'accord. Monsieur Koulibaly, moi, c'est totalement pas mon avis. J'ai l'impression que vous voulez qu'on vous prenne en charge, alors qu'on doit être maintenant avec l'inventeur ou le chercheur, entrepreneur, mais vous continuez. Mais, nous pensons à des exemples, par exemple, aux États-Unis. Je ne pense pas, j'ai pu me tromper, je ne pense pas que Bill Gates a été soutenu par l'État américain, par exemple. Merci beaucoup. Mais dans beaucoup d'autres domaines, en Afrique, nous sommes en train de chercher les voies, les meilleures voies. C'est pour ça que nous projetons l'émergence. Donc, en regardant vers les pays déjà industrialisés qui sont très développés, c'est une bonne chose. Ça nous permet peut-être de travailler un peu plus. Mais, ce qui a été dit tout à l'heure, je ne veux pas qu'on indexe l'inventeur. Parce que nous avons fait du chemin ces dernières années. Avant, en Côte d'Ivoire, on ne parlait pas d'invention. Quand vous parlez d'inventeur, vous êtes inventeur, vous étiez étrange dans ce pays. Il n'y a même pas longtemps. Nous nous sommes constitués en fédération. Donc, le fait de se constituer en fédération, c'est déjà la preuve que nous voulons nous prendre au sérieux. Nous avons un organe unique, un porte-voix, mais en même temps un creuset dans lequel l'ensemble des inventeurs, innovateurs, chercheurs et créateurs se retrouvent. Moi, ce que je semble vous reprocher, c'est le rythme pour avancer. Vous êtes ensemble, ce qui est normal, c'est ce que vous devriez faire depuis longtemps. Exactement. Mais vous attendez toujours de l'État. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas... Je vais expliquer ça. Oui, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas la solution tout de suite? Justement, nous sommes en train de proposer des solutions. Il a dit tout à l'heure, il faut qu'on voit avec les banques, etc. Cette année, nous avons commencé la mise en place de ce qu'on a appelé un fonds de garantie. Parce que quel est le problème? C'est que les inventeurs, avant qu'ils arrivent à l'OIP, pour aller se faire délivrer un brevet d'invention qui est soutenu, heureusement, par l'État, parce qu'on n'aurait même pas eu de brevet autrement. Mais ceci étant fait, lorsque le brevet est obtenu, l'inventeur s'est déjà épuisé financièrement. Il a dit tout à l'heure, ce ne sont pas des gens qui ont des moyens, mais ce sont des gens qui sont déterminés. Ils font beaucoup de sacrifices. Moi, je connais des inventeurs qui ont sacrifié 2 voitures, qui ont quelquefois sacrifié leur famille en pensant que lorsqu'ils vont montrer à la face du monde et de la nation qu'ils ont été capables de créer, ils seront soutenus immédiatement. Malheureusement, il n'y a pas de processus de soutien à ce niveau. Nous n'avons pas en Côte d'Ivoire là où nous adresser lorsque nous avons notre brevet d'invention. Dans d'autres États, comme ceux que vous citez, ces États-là, il y a un guichet. Vous venez avec votre brevet d'invention et votre business plan et il y a un soutien pour vous permettre de développer votre affaire pour que ça devienne une PME ou bien on parle des startups actuellement, mais les vraies startups s'appuient sur des inventions. Les startups devraient avoir à la base, en tout cas, une preuve qu'il y a une création sur laquelle l'entreprise va s'appuyer pour faire ses chiffres rapidement. Donc, mais ça coûte.
Ça coûte de l'argent, ça coûte très cher. Vous l'avez dit, mais là, vraiment, je voudrais avoir votre avis là-dessus, monsieur Ndefou. Mais pourquoi est-ce que vous ne copiez pas tout simplement ce que les autres ont fait? S'il y a des gens qui ont déjà réussi par cette voie, pourquoi ne pas tout simplement faire la même chose? Je pense que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a quand même quelques structures qui sont mises en place. En tout cas, depuis l'année dernière, il y a au moins pour ce qui concerne l'innovation technologique, je sais qu'il y a un fonds, le fonds ivoirien d'innovation, à hauteur de plus d'une centaine de milliards mis en place pour accompagner tous ceux qui sont porteurs d'innovation dans le domaine des technologies. Donc je pense que les efforts commencent à venir, les efforts commencent à se mettre en place. Et le fait que les inventeurs, les concepteurs doivent se prendre au sérieux est un fait dont il faut parler. Je veux dire, avoir une invention, c'est bon, mais une invention qui ne répond pas à un besoin du marché et qui n'a pas été suffisamment structurée pour attirer les investisseurs, parce qu'un investisseur amène son argent pour que cet argent soit multiplié. Donc, il doit avoir des structures qui accompagnent les inventeurs, qui peuvent avoir de la créativité, du génie pour ce qui concerne les technologies, mais pas forcément le génie commercial. Je pense qu'au-delà de simplement apporter de l'argent, avoir des structures qui peuvent les accompagner, les aider à monter aussi, à structurer leurs idées de façon commerciale, serait un atout. Et deuxièmement, une fois que l'idée est bien structurée, la proposition de valeur est claire, les segments de marché bien identifiés, avoir aussi un accompagnement financier. Je ne pense pas que forcément le salut viendra des banques, mais cela viendra des structures qui savent prendre ce type de risque avec des structures qui n'ont pas d'historique. Investir, les fonds de garantie tels que le président en a parlé, c'est une bonne solution pour ça. Les fonds d'investissement aussi qui viennent tant du public que du privé pourront aussi soutenir cela. Et je pense que des efforts sont en train d'être mis en place et les organisations telles que la Fédération des inventeurs permettra en face de montrer le sérieux des inventeurs. D'accord, professeur, je constate tout simplement que vous n'êtes même pas d'accord sur ce plateau sur la manière du Japon. Faut-il continuer à se lamenter, entre guillemets? Est-ce que vous, chercheurs, vous ne pouvez pas trouver autrement les moyens pour vous autofinancer? Oui, je crois que je vais revenir sur ce que j'ai dit tantôt. Quand je dis que nous devons nous-mêmes nous prendre au sérieux, je prendrai l'exemple d'un diplômé. Un diplômé, sa première marchandise, c'est lui-même. Comment je me présente au public, comment je me présente à l'employeur, qui peut pousser l'employeur à m'employer. Et l'inventeur, son invention et son brevet constituent son diplôme. Comment vais-je habiller la trouvaille que j'ai pour qu'il puisse intéresser un financier? C'est la manière dont, avec fierté, je présenterai ma découverte que quelqu'un pourrait dire « je t'accompagne ». Si j'ai une découverte et que je m'arrête sur le fait de dire que j'ai une découverte, il y a problème. Si j'estime que je résous un problème, je commence à faire un battage, soit médiatique si j'ai les moyens, si je n'ai pas les moyens, je fais du porte-à-porte. Mais l'inventeur doit faire la promotion de son invention avec les moyens dont il dispose. Et des accompagnateurs pourront venir. Une découverte qui est faite et qui reste dans un tiroir pour des chercheurs, ça ne servira à rien. Et l'État va financer de la recherche qui finira simplement par donner de la promotion aux chercheurs. C'est pareil que pour l'inventeur. Un inventeur qui invente, il sait qu'il a inventé et que son invention apporte une solution à un problème particulier. Il faut qu'il fasse savoir à qui de droit, public, État, etc., et financier, banquier, que j'ai découvert quelque chose. Il est difficile pour un banquier de mettre de l'argent dans une incertitude. Or, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour convaincre le banquier? C'est des arguments. Donc, dans mon laboratoire ou chez moi à la maison qui constitue mon laboratoire pour un inventeur, j'élabore les critères que je vais utiliser, les propriétés, les caractéristiques et les propriétés de mon invention que je vais utiliser pour aller convaincre qui pourrait m'accompagner.
Et l'accompagnateur n'est pas forcément une structure organisée. Ça peut être une entreprise qui achète mon brevet. Ça peut être une entreprise ou un financier ou un chef d'entreprise qui dit ta découverte m'intéresse. On va faire le chemin ensemble, joint venture. Et ça existe en Côte d'Ivoire. Et j'étais à une manifestation de start-up où quelqu'un, je ne citerai pas son nom, qui a des entreprises à Abidjan, qui a dit qu'au cours de l'année 2016, il a acheté plusieurs inventions d'inventeurs. Okay? Et il est venu il était le parrain de la manifestation. Et il a invité les 3 meilleurs de cette manifestation. Et je suis convaincu qu'au finish, il va probablement acheter les découvertes, les licences de ces jeunes gens ou les associer dans la création d'une entreprise. Mais c'est un particulier, c'est une entreprise. Très bien. Vous avez parlé, probablement il va acheter. Nana Kofi, il y a quelque chose qui ne nous a pas échappé lorsque vous avez parlé de complexe. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vos produits ne sont pas cotés au plan local? Est-ce que vous avez un exemple, quelque chose qui peut-être vous aurait choqué pour que vous dites un mot aussi fort? Alors, moi j'ai été choqué par plusieurs exemples, mais bon, je vais citer peut-être 2 exemples. Alors, je sais que courant 2016, nous avons participé à un appel d'offres dans un pays côtier, donc de la sous-région, où nous avons présenté notre produit, notre invention, parce que cette invention, quand elle a été emmenée dans ce pays-là, ils étaient tellement pessimistes qu'il y a un expert en télécom qui est venu ici en Côte d'Ivoire, que j'ai reçu à un déjeuner d'affaires, et qui est venu toucher du doigt ce qui a été inventé, parce qu'il se disait que ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Alors, il est venu, il a vu, et quand il est parti, il nous a fait partie dans ce pays-là. Et nous sommes partis, on a donc participé à cet appel d'offres-là, où on était aux prises avec une entreprise d'une puissance donc étrangère. Et c'est quand même 3 milliards, 600 millions de choses de marché. Et pendant qu'on s'apprêtait, puisqu'on nous a donné l'assurance qu'on avait l'offre, la meilleure offre de cet appel d'offres-là, et pendant qu'on s'apprêtait donc à constituer les équipes pour y aller, on nous apprend que le marché a été attribué à un étranger, enfin, à cette entreprise-là. Alors, je me suis dit qu'en Côte d'Ivoire, le coefficient qu'on attribue, enfin, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais en Afrique... l'expert européen, l'expert américain... Le coefficient qu'on attribue à la couleur de la peau est plus élevé que le coefficient qu'on attribue à la compétence. Et moi, c'est ce qui me choque. Non, je voudrais dire clairement que ça, c'est un état de fait qui a changé. Qui a changé. Les inventeurs, innovateurs, chercheurs ivoiriens sont respectés à travers le monde. Les gens ont du respect pour nous. Nous sommes des notoriétés. Donc, si la Côte d'Ivoire même existe quelque part, quand on fait le classement de l'indice de l'innovation, c'est grâce aux individualités qui sont respectées à travers le monde. Et moi, je dis que ce phénomène est en train de changer parce que nous osons nous frotter aux autres. Ce qui s'est passé là ne peut pas se répéter. C'est important que nous sachions que nous devons aller crânement avec notre technologie. La technologie n'a pas de couleur. Ce que le professeur Emeroy disait tout à l'heure, on est d'accord, il me connaît très bien. Moi, j'ai mon entreprise. Je n'ai pas entendu quelqu'un pour créer. J'ai mon invention. Depuis là, je n'en parle pas ici. J'ai voulu. Mais lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, il faut faire en sorte que les nombreuses inventions qui sont là puissent avoir la chance, l'essentiel de ces inventions, de devenir des PME, des industries d'exportation. C'est en cela que la Côte d'Ivoire va tirer des avantages. Mais on est tous d'accord là-dessus. On est d'accord dessus. Ce que le professeur n'est pas à rejeter. Ce que le professeur dit, moi je voulais lui dire... La grande majorité, il parle peut-être de la grande majorité des inventeurs, des chercheurs. Justement, c'est-à-dire, on n'a pas dit, on ne parle pas jusque-là, pourquoi est-ce que les gens ont des idées et puis ne vont pas à l'EIP? Parce qu'on a communiqué là-dessus, il y a eu pas mal de conférences. Même au niveau de l'université, les chercheurs et tout ça, on avait des problèmes avec eux, puisqu'ils trouvent des choses extraordinaires.
Et puis, c'est un problème pour avoir le brevet. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont arrangées parce que l'OIP existe. Il y a un guichet unique. Pour le reste, il n'y a pas de guichet unique. Ailleurs, les autres États qui avancent, il y a ce qu'on appelle l'ANVAR, agent de valorisation. L'agent de valorisation, vous venez avec votre brevet ou bien votre sujet, vous déposez. Et c'est eux qui vont conduire tranquillement le porteur de projet pour qu'au bout du compte, que le succès soit garanti, pour que cette affaire devienne un produit de marché. Maintenant, après, ça peut ne pas avoir un boom économique, mais si un seul, 2 ou 3 inventions ont un boom économique, toute la Côte d'Ivoire sera tirée par ces inventions. Très bien. Je repose cette question vraiment pour que vous vous prononciez encore là-dessus, peut-être 1 minute. Est-ce que les produits locaux, vos inventions locales, sont véritablement acceptées comme vous voudrez? Parce que là, vous n'êtes pas du tout d'accord là-dessus, il faut le dire très clairement. À quel pourcentage vous êtes accepté ou non, Ndefou? Alors, je dirais, nous, aujourd'hui, le produit qu'on a conçu est utilisé dans environ 6 pays. Côte d'Ivoire et dans les pays environnants. Pour dire que du côté de l'acceptation, quand on résout un problème, je pense que les dirigeants, les autorités, les clients sont assez intelligents pour savoir que ce que nous proposons est la réponse à un problème qu'ils ont. Et donc, pour ce qui concerne l'éducation numérique, notre solution que nous avons apportée répondait de façon pertinente aux différentes problématiques dans ces différents pays où nous sommes arrivés. Notre produit fonctionne en Côte d'Ivoire dans des institutions privées comme publiques et aussi dans des zones en dehors même de la zone Afrique de l'Ouest. On va jusqu'en Afrique du Nord où nos produits sont là. Donc, je le dis pour dire que, comme l'a dit le président, les inventions et les innovations venant de la Côte d'Ivoire sont respectées. Parce que les intellectuels en Côte d'Ivoire, ici, il y en a de qualité. Les produits les mentalités commencent à changer. Avant, dans un appel d'offres, on était peut-être défavorisé, mais aujourd'hui, du fait de la notoriété de beaucoup d'entre nous et du fait de la qualité de nos productions qui ont été déjà acceptées par des comités d'experts locaux comme internationaux, aujourd'hui, on ne souffre plus quand on part en appel d'offres pour être bien positionné, avoir de bonnes notes. Tant mieux, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, professeur, de façon nette, que faut-il faire aujourd'hui pour valoriser la production ivoirienne dans l'ensemble? Que faut-il faire pour valoriser la production ivoirienne? Je pense pouvoir dire ceci. Et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a initié, à travers l'université Félix Houphouët-Boigny, la création d'incubateurs au niveau du pôle technologique de Binjaville, qui est un détachement de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et je voudrais féliciter vraiment cette initiative de l'université qui, partant de l'idée ou de plusieurs inventeurs, aujourd'hui il y a un certain nombre d'inventions qui sont logées donc, dans ce centre d'incubation. Voici une initiative d'accompagnement. Et tout le monde n'aura pas cette opportunité. Et il faut donc sensibiliser les inventeurs à se prendre eux-mêmes en charge. Ça, c'est la première étape. Si j'ai inventé que je résous un problème, je fais la promotion de mon invention. Je peux, comme je peux ne pas trouver d'accompagnateur. Mais je me bats pour faire la promotion de mon invention et je me bats pour voir dans quelle mesure mon invention pourrait se transformer en entreprise, avec peu ou pas de moyens. Je suis convaincu d'une chose. Les inventeurs du XVIIIe siècle n'avaient pas de banquiers pour les accompagner. Et ils ont réussi à faire un certain nombre de choses et à bouleverser notre société.